Bonjour, nous connaissons ce récit du chapitre 8 de l'évangile de Jean. En quoi est-il exemplaire? Comment pouvons-nous nous en inspirer dans nos relations avec les autres? Eh bien d'abord, bien sûr, relisons-le. En ce temps-là, dit l'évangile, Jésus retourna au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider, de faire mourir cette femme en lui jetant des pierres. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais, poursuit l'Évangile, Jésus, s'étant baissé, du doigt il écrivit sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et il se baissa de nouveau, et il écrivait à nouveau sur le sol. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu, face à lui. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Fin de citation. Alors, mes amis, que nous faut-il comprendre? Eh bien, il faut d'abord relever que pour la femme dont il est ici question, la violence a plusieurs visages. Celui d'être amené au milieu d'une foule qui se nourrit de croustillants faits divers, et puis aussi que sa personne et sa vie sont comme réduits à sa faute. Cet aplatissement, cette réduction de sa personne et de son histoire sont violents et sans appel. Elle risque la mort. D'ailleurs, le flagrant délit ajoute ici une strate humiliante. Et que faire de cette instrumentalisation dont elle est victime dans un conflit finalement qui ne la concerne pas entre Jésus et les religieux juifs? Elle est comme enserrée dans la loi, dans un légalisme qui la prive de toute voie, de tout recours. Cet abaissement inhumain la condamne. Plus encore, son rejet se pose à côté de celui de Jésus, puisque Jésus lui-même est pris à partie par surprise. L'Évangile nous dit en effet qu'il est placé face à un dilemme avec deux affirmations qui s'excluent. Ou bien, premièrement, Jésus se soumet à la loi, ou bien, autre possibilité, il se place en dehors de la loi. Il devient lui-même un hors-la-loi. Et cette manière de procéder des religieux est un piège en réalité et n'ouvre pas un choix libre qui permette de prendre position dans la nuance, l'interaction et la prise en compte du contexte qui entoure le délit dénoncé. Mes amis, c'est bel et bien ce que cherchent ces accusateurs. C'est, selon le sens du verbe grec, chercher à le catégoriser, à le mettre en boîte en quelque sorte. Et ainsi vont-ils se servir littéralement de la loi envers la femme, par ricochet, contre Jésus. Là encore, c'est une violence à l'égard du projet de Dieu. Car souvenez-vous quand le Seigneur, pour libérer ses enfants, dans l'Ancien Testament, avait confié sa parole à Moïse sur le chemin de l'Exode au désert, ce n'était pas pour enfermer la vie dans des règles abstraites qui nous dispensent de toute réflexion et surtout de son but, à savoir la vie. Sa parole
jadis confiée à Moïse, était au service de la vie, du vivre ensemble et du vivre pardonné par la miséricorde de celui qui fait tout pour nous réconcilier avec lui. Alors, dans notre récit, en cet instant de la condamnation sans appel, comment Jésus, le Christ, va-t-il désamorcer la violence? Eh bien, vous l'avez entendu, Jésus a posé un geste qui rompt le face-à-face. Il ne regarde ni la femme, ni la foule, ni les intrigants. Avec toute parole, il regarde vers le bas. Voilà ce que je veux souligner qui est essentiel. Cet abaissement préfigure déjà celui de sa passion et lui permet de ne pas entrer dans le jeu stérile de l'argumentaire ou des justifications. Jésus écrit sur le sol. En d'autres mots, il nous rejoint dans notre terre-à-terre le plus misérable. Et puis, il pose une question qui renvoie chacun à un examen de conscience. Nous sommes tous concernés. Et par deux fois son geste d'écriture est à la fois magnifique et énigmatique. Cette question et cette attitude surprenante vient bien sûr désarmer les agresseurs et vider de sa force le verdict qui conduirait à la mort. Et enfin, quand tous sont partis, l'évangéliste Jean nous dit que la femme reste au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu d'un lieu déserté et silencieux. Et là peut émerger autre chose. C'est dans le seul à seul avec le Seigneur, pour nous aussi encore aujourd'hui, dans le seul à seul avec lui que se joue la vie, notre pardon, son amour, notre vie. Et à cette femme, la parole lui est enfin donnée sous forme d'une question. Et dans sa réponse, elle réalise qu'elle est sauve et qu'elle a échappé à la condamnation qu'on lui réservait. Mes amis, notre propre manière de cataloguer bien souvent et de juger les autres dépend fortement de ce qui nous anime. Et il est clair aussi que lorsque nous souffrons ou que nous sommes simplement irrités, c'est vrai que nous jugeons plus sévèrement. Lorsque nous aimons, eh bien nous sommes bien plus miséricordieux. Sans doute sommes-nous aussi plus cléments envers ceux qui partagent les faiblesses et les torts dont nous-mêmes souvent nous nous accommodons, avouons-le. Comme d'ailleurs nous sommes certainement plus implacables envers ceux qui témoignent de mauvais penchants contre lesquels personnellement nous luttons. Réfléchissons-y. Que celui qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre, dit Jésus. Il faut un cœur sans tache pour juger avec impartialité, et nous sommes tous quelque peu le jouet de nos faiblesses, de nos préférences et de nos sentiments. Ainsi nous le fait comprendre le Christ, le Fils de Dieu, qui s'est abaissé jusqu'à nous par amour. Seul Dieu juge valablement. Lui seul conserve un regard impartial, le regard de la plus parfaite miséricorde, du plus pur amour. En faisant appel à ceux qui l'ont interpellé, « Qui êtes-vous pour juger ?» Jésus renvoie donc les justiciers implacables à leur propre faiblesse, provoquant un à un leur renoncement à condamner quand ils mesurent leur propre péché. Dès lors, voilà l'occasion pour chacun de nous de scruter nos jugements les plus implacables parfois, les attitudes, les comportements qui voient surgir notre dureté de cœur, voire notre mépris. Certes, ces jugements durs qui nous surviennent sont le plus souvent le reflet de notre sentiment d'impuissance face aux maux dont nous souffrons, que nous les subissions ou que nous les commettions même. Les jugements implacables, la dureté de cœur, voyez-vous, sont toujours le signe de ce qui nous affecte, nous et les autres. Et savoir le repérer et y renoncer nous éclaire sur nous-mêmes.
Et puis enfin, Jésus écrit une deuxième fois sur le sol et rend sa sentence. Moi non plus, je ne te condamne pas. Lui, l'homme sans péché, le juge au cœur impartial, montre la miséricorde de Dieu. Va et désormais ne pêche plus. Cela nous arrive à tous de parfois nous trouver fautifs, misérables, honteux, voire pour certains méprisables. Dès lors, ce récit est aussi une invitation à la miséricorde envers nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La dureté de cœur envers soi, voire le mépris de soi, sont des mots bien plus redoutables que les comportements qu'ils prétendent juger, et on en arrive alors à ne plus concevoir que Dieu puisse porter sur nous un autre regard que la honte, voire le mépris que nous avons de nous-mêmes. La nouvelle loi exprimée par Jésus est celle de l'amour, celle qu'incarne le Christ. Avant l'affirmation de principes implacables, désormais, ce qui prévaut dans le christianisme, c'est la loi de l'incarnation de l'amour divin. Maintenant, c'est l'amour et le pardon qui précèdent la justice et non l'inverse. Toi qui m'écoutes, ce qui est certain, c'est que chacun de nous peut s'approcher et dire à celui qui nous accueille tel que nous sommes, « Seigneur, donne-moi de voir qu'au-delà de mes jugements sur les autres et sur moi-même, il y a une manière plus juste d'aimer, de s'aimer, comme toi-même tu nous aimes, celle que tu es venu nous apprendre et qui fait confiance en ta miséricorde et en ton pardon, cette attitude du cœur qui incarne ton amour inconditionnel pour que nous vivions vraiment. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.